Et l'invité du 19-20 ce soir est Guillaume Pelletier, député LR du Loir-et-Cher, chef de l'opposition au Conseil régional, vice-président des Républicains. Un mot d'abord sur ce qu'on vient de voir, la majorité de droite complètement éclatée dans la capitale régionale, Orléans, c'est un peu à l'image de votre parti, les Républicains à Paris ? Oui, nous sommes malades en région comme au niveau national et tout l'enjeu de notre nouvelle génération, c'est d'incarner une droite nouvelle, populaire, moderne, capable à nouveau de rassembler les Orléanais, les habitants de notre région et les Français. Et sur Orléans, les notes de frais d'Olivier Carré sont-elles justifiées selon vous ? Oh, vous savez, et l'élu municipal socialiste a dit des choses très raisonnables. Je suis député de la Nation, j'ai été maire d'une commune rurale, je ne suis pas juge. Et je suis attaché à un principe qui fonde les valeurs de la République française, c'est la présomption d'innocence. Serge Grouard a démissionné du conseil municipal, vous le soutenez dans cette démission ? C'est deux choses tellement importantes qu'elles méritent hauteur de vue, humilité et sang-froid. Les questions judiciaires ne me regardent pas plus qu'elles ne vous regardent, elles regardent la justice. Les questions politiques, par contre, chacun sait, je vais vous répondre très clairement, que la valeur de la loyauté qu'incarne Serge Grouard m'est chère, et que par ailleurs, je considère qu'il a été le maire d'Orléans qui a su transformer... Donc vous le soutenez dans sa démission au conseil municipal ? Non, mais ça, c'est des questions partisanes ou politiciennes. Je vous réponds sur la question de la justice, je réponds sur les questions politiques. Pour moi, Serge Grouard, politiquement, est loyal à sa famille politique, d'une part, et ça compte. Et deuxièmement, en 15 ans, a transformé profondément Orléans. La politique, c'est l'art de protéger nos concitoyens. C'est l'art de transformer un territoire. Orléans va mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou pas ? C'est la question que les Orléanais à laquelle ils devront répondre l'année prochaine. Alors, on va évoquer, Guillaume Pelletier, le sujet d'actualité qui concerne votre parti, les Républicains en crise depuis la déroute cauchemardesque des élections européennes. Laurent Wauquiez a quitté la présidence à 9 mois seulement des élections municipales. On fait le point avec Christine Launay et Philippe Roy. On en parle juste après avec Guillaume Pelletier. Malgré les apparences, il y a près d'un mois, la droite traditionnelle obtenait son pire score aux élections européennes. Avec 9% obtenus sur la région, les Républicains du Centre-Val de Loire n'ont pas échappé au délitement de leur électorat. Et là, c'est la droite qui est vraiment avec une menace de disparition. Alors, quand on est à 8% pour un parti qui avait été créé pour représenter toute la droite et tout le centre du temps d'Alain Juppé, il y a vraiment une menace de disparition aujourd'hui. Cette déroute sans précédent trouve son origine en 2012 avec la guerre des chefs, avant de connaître son paroxysme en 2017. On a eu l'histoire de la présidentielle qui a été une catastrophe, qui a été là encore ce qui a fait déborder, si on peut dire, le vase. Et la population donc ne nous écoutait plus sur le plan social, sur le plan populaire, sur tous les plans politiques et en particulier dans les territoires ruraux, dans les communes, mais également dans les villes. Et on a perdu de notre intelligence politique, si on peut le dire. Il faut une vraie révolution. Il faut rénover de la cave au grenier. Il faut une équipe neuve. Et deuxièmement, nous devons nous mettre au travail sur un projet. La tâche peut sembler immense à moins d'un an des élections municipales. Les défections spectaculaires de Valérie Pécresse ou encore de l'édile d'Orléans Olivier Carré font oublier que 98% des maires sont restés fidèles à leur famille politique, écrit le républicain Thibault Bazin. Je ne suis pas persuadé que la question de l'étiquette politique soit totalement décisive. Donc l'élection municipale l'année prochaine n'est pas forcément, pour nous les Républicains qui sommes très présents, qui avons énormément de maires sortants ou d'équipes qui comportent des Républicains, ce n'est pas forcément une période qui sera difficile. Prochaine échéance pour le parti de la droite et du centre, donc l'élection de son président, à laquelle le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, devrait se porter candidat. Devant la représentation nationale, vous... Alors Guillaume Pelletier, je vous retourne la question que tout le monde doit vous poser en ce moment. Serez-vous candidat à la présidence du parti Les Républicains en octobre ? Je fais la même réponse depuis une quinzaine de jours, depuis cette déroute des élections européennes. Le temps est à la sagesse et n'est pas aux déclarations de candidature individuelle. Le temps est à l'esprit collectif et à l'analyse de ce qui s'est passé et à notre capacité désormais à incarner un espoir. Moi, je ne veux pas d'une droite qui regarde sans cesse dans le rétroviseur. Nous avons depuis des années failli. Il faut donc qu'une nouvelle génération, des nouveaux visages, prennent leurs responsabilités et incarnent la droite de demain. Bruno Retailleau a annoncé qu'il se retirait, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Mais pas simplement sur des questions de personnes, même si ça compte, et nous y reviendrons, je prendrai ma décision dans les semaines qui viennent, autour d'idées nouvelles. C'est quoi la politique ?
La politique, c'est la bataille des idées. C'est d'être en capacité de proposer des choses nouvelles à nos compatriotes. La droite qui gagne, que je veux incarner, celle du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, c'est une droite qui est capable de proposer quelque chose de nouveau aux Français. Moi, je fais 3 propositions toutes simples ce soir, devant vous et devant les téléspectateurs. Je veux que la droite redevienne le grand parti du travail. Que nous récompensions celles et ceux qui bossent, qui se lèvent le matin, qui ont travaillé, qui veulent travailler, par une augmentation générale des salaires, financée par une baisse des dépenses publiques et une baisse des cotisations sur les salaires, premièrement. Deuxièmement, que nous redevenions le grand parti de la laïcité, contre tous les communautarismes, pour rappeler une chose évidente en France aujourd'hui, trop souvent oubliée, au-dessus des lois religieuses, il y a la loi de la République, et nous devons être intraitables sur ce sujet. Enfin, le grand parti de l'unité nationale, de l'égalité des chances, de l'égalité des territoires. Je n'accepte pas de voir un président de la République et unité. Je n'accepte pas de voir un président mépriser à ce point la France des provinces. Vous ne trouvez pas ça inquiétant qu'aujourd'hui, la République en marche, le Rassemblement national en soit aux investitures des municipales et que vous, à droite, vous cherchez toujours un cap ? Oh, vous savez, là encore, soyons très modestes. Les élections municipales, c'est dans 10 mois. Nous avons énormément de maires sortants, très bien implantés, très organisés, et qui, par ce qu'ils incarnent, seront en capacité de l'emporter. Le grand enjeu auquel nous devons répondre, c'est de dire aux Français, vous êtes 75% à ne vouloir ni de la politique de M. Macron, ni des idées de Mme Le Pen. Nous devons donc être en capacité de présenter une troisième voie, une alternative. Je ne veux pas de ce duel mortifère. Les élections européennes vous contredisent. La troisième voie, aujourd'hui, on le voit, semble plutôt la voie des écologistes, Europe Écologie Les Verts, et le troisième parti, aujourd'hui, quelque part. Le premier parti de France, vous aurez noté... La jeunesse, aujourd'hui, manifeste dans la rue, il y a des rassemblements, des marches pour le climat. Le premier parti de France, et là, ce sont les abstentionnistes. 50% des Français n'ont pas voté, premièrement. Deuxièmement, les écologistes, régulièrement, font des scores intéressants depuis 20 ans aux élections européennes, et ils n'ont rien changé. Nous, la nouvelle génération. Nous avons un grand défi à remporter. Quand je parle de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, je parle du défi alimentaire, du défi écologique, du défi des migrations, à travers un grand plan de développement des pays du Sud pour lutter contre la misère en Afrique et donc freiner les flux migratoires. Je parle de la question de l'écologie. Je suis le seul aujourd'hui à proposer, par exemple, dans le débat public, la création d'un tribunal climatique international pour condamner les multinationales et les États qui ne respectent rien des accords de Paris. Un dernier mot, Guillaume Pelletier. On a appris tout à l'heure que Nicolas Sarkozy sera poursuivi pour corruption dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Quelle est votre réaction ce soir ? La même depuis toujours. Je suis un homme politique élu du peuple. Je ne suis ni un juge, ni un journaliste, ni un commentateur. Merci beaucoup d'avoir été l'invité politique du 19-20, Guillaume Pelletier, ce soir. Merci.